Bonjour Jean-Bruce. Bonjour Justine, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien. Eh bien, je te remercie de prendre un petit peu de temps pour partager ton expérience. Et D'accord. pour commencer, est-ce que tu peux me dire, donc avant CARE, avant la formation, c'était quoi ton parcours et peut-être aussi me donner des éléments sur ton âge, où tu es, etc. D'accord. D'abord, j'aimerais préciser que j'ai une singularité. J'ai un bégaiement modéré qui fait partie de mon charme et de ma personnalité. Et j'ai 32 ans et j'ai un master en communication et marketing digital. J'ai démarré ma carrière dans l'assistance et le support client chez un leader mondial de production d'eau potable qui est Veolia. Et par la suite, j'ai eu la chance de piloter le déploiement de la fibre optique pour les petites et moyennes entreprises chez un opérateur télécom. Et après 4 ans d'expérience dans les télécoms, j'ai voulu perfectionner mes compétences en gestion de la relation client. Donc, pour la petite histoire, je me baladais sur LinkedIn et j'ai vu le poste de CSM chez Care. Donc, ça a attiré mon attention. J'ai été séduit par l'offre et j'ai postulé. Et 48 heures après, j'ai reçu un message de Pierre pour un entretien. Et après, il y a eu voilà, la demande de financement auprès France Travail et mon intégration dans la promotion. Trop bien. T'es de 1993 alors? Oui, C'est les meilleurs. Je suis de la même année, c'est pour ça que je dis ça. absolument. Ok, trop cool. Que je vois un petit peu ce que tu as fait comme chemin. Bon, tu t'es inscrit, tout ça, mais avant de commencer la formation, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu avais des doutes? Voilà, comment tu te sentais avant de démarrer? Oui, avant de démarrer, j'avais quelques doutes parce que j'avais pas l'habitude du full remote. Donc, je me demandais si le bootcamp allait me convenir. Mais dès mon intégration, il y avait une proximité avec les intervenants et aussi mes promotionnels. Il régnait de la bienveillance, de l'écoute, du partage. Donc, ça m'a mis directement à l'aise. C'est vrai que vous êtes tombé sur une bonne promo où je sais qu'il y avait pas mal d'entraide. Puis on reviendra tout à l'heure, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ton parcours. D'accord? Il y a quelqu'un de ta promo qui va être dans la même entreprise que toi. Donc Absolument. ça, c'est chouette. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment dans le métier de CSM? Est-ce que c'est une mission particulière? Est-ce que c'est quelque chose en particulier? Oui, parce que d'abord, j'ai de l'expérience dans le milieu associatif, donc j'aime bien l'accompagnement personnalisé. Et ce qui manquait dans mon bagage intellectuel, c'est l'onboarding et l'usage de l'intelligence artificielle pour optimiser la satisfaction et la fidélisation de mes clients. Et j'ai pu trouver ces éléments-là dans le bootcamp. Ok, très clair. Et ça y est. Donc du coup, comme tu as dit, tu as le démarrage de la formation, tu as une super promo, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué voilà, un moment fort ou quelque chose que tu as apprécié durant la formation? Oui, ce que j'ai bien aimé, c'est la bienveillance, votre bienveillance, notamment Pierre, toi et Emma, et aussi ta disponibilité lorsque je te sollicitais pour avoir des réponses. Et le point marquant, c'est Emma qui m'a accompagné pour la rédaction de mon CV, pour la révision de mon CV, et aussi un accompagnement personnalisé pour mes entretiens. Voilà, donc là, ça a été un tremplin pour ma carrière. Donc, j'étais plus à l'aise pour exposer mes motivations durant mes entretiens. Parce que bien avant le bootcamp, j'étais engagé dans des procès de recrutement. Mais le point bloquant, il était à la deuxième phase de recrutement avec l'opérationnel. Donc, c'était un peu frustrant. J'étais engagé dans plusieurs process de recrutement. Et après le bootcamp, la révision de mon CV, j'ai pu décrocher un poste qui va de pair avec mes compétences. Bien. Donc en fait, Et toi, mes valeurs aussi, parce que c'est très important.
Et les valeurs, c'est important aussi. En fait, toi, ce que tu avais comme vraiment point bloquant au niveau des process, je parle, c'était t'arrivais à avoir le premier entretien, mais après le premier entretien, ça bloquait, c'est ça? Bien sûr, ça bloquait pour les questions dites opérationnelles parce que Ok, j'avais pas d'expérience en qualité de CSM. J'en avais dans l'expérience client, dans la coordination de projet, mais pour des termes techniques, il y avait des points bloquants. ok, ok. Voilà, donc j'ai dû peaufiner mon discours pour convaincre les opérationnels lors de mes entretiens. Et du coup, tu m'as dit que tu avais commencé à postuler, c'était à des offres de CSM avant la formation? Oui, bien sûr. Ok. Et une fois que tu as changé ton CV, tu as vu un petit peu, tu as eu combien de candidatures avant de décrocher ton job? Et avant de décrocher mon job, j'ai candidaté à une trentaine de candidatures. Ok. C'était très intense. J'envoyais environ, je dirais, 10 candidatures par jour Ah de ouais. manière personnalisée, Ok. en relation C'est bien. avec mon profil. Et j'avais des entretiens. Certains marchaient et d'autres non. Mais je ne me suis jamais découragé. Je suis très persévérant. Donc, je prenais note des retours qui m'étaient transmis à l'issue des entretiens pour, euh, pour me perfectionner davantage, en fait, pour m'améliorer de manière continue. Ok. Très Et clair. finalement, ça aboutit. Ouais. Et ben justement, on va parler de où ça aboutit. Du coup, tu as été recruté en tant que Customer Success, il me semble, c'est ça? Oui, Customer Success Associate chez Castelli. Ok. Et en quoi ça va consister les missions, l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Et alors, d'abord, Castelli, c'est une entreprise qui propose des fontaines à eau éco-conçues et éco-responsables pour remplacer les bouteilles en plastique. Et avec une clientèle premium, notamment le groupe Accor, le groupe LVMH, les restaurants de luxe. Et il y a également le président de la République qui consomme de l'eau Castelli, et des fontaines Castelli. Donc, je trouve ça très intéressant. Et mes missions sont axées sous trois leviers. C'est d'abord l'onboarding et aussi la fidélisation client. Et il faut répondre aux demandes clients avec efficacité et réactivité. Très clair. Il y a aussi des missions qui sont en lien avec la mise à jour des foires à questions et du reporting pour améliorer les process de manière continue. Très clair. Et quand tu as décroché cette offre-là, est-ce que, enfin, tu sais, est-ce que tu as pu identifier ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est ta personnalité? Est-ce que c'est autre chose? Et alors, je dis ce qui a fait la différence, c'est le condensé de ma personnalité, de mon cursus professionnel et la cerise sur le gâteau du bootcamp chez Care, parce que je l'ai mis en avant. Que j'ai opté pour ce bootcamp, pour une plus-value de mes compétences professionnelles et pour aussi perfectionner mes différentes compétences. Il y avait des intervenants de qualité et aussi une formation détaillée et aussi une soutenance pour obtenir un certificat à la fin de la formation. Ouais, exactement. Et je voulais savoir, c'est toi qui as parlé du coup qu'il y avait une nouvelle offre à Antoine, ou alors c'est Antoine qui a postulé qui t'a fait la surprise après? Et alors, c'est plutôt Antoine qui a postulé et qui m'a fait la surprise le jour du café, et bien avant la prise de poste. Il m'en avait parlé au début qu'il a un entretien chez Castelli. J'ai dit bonne chance et, et j'espère qu'on sera collègues. Et finalement, on est collègues. Donc, je suis ravi de collaborer à nouveau avec lui. Et je vous l'avais dit, je sais plus si tu te rappelles, le premier jour, qu'il arrive très souvent que des personnes, bon, alors pas souvent de la même promo, mais qu'en tout cas des personnes qui ont fait la formation CAR qui se retrouvent collègues. Bon, bah là, typiquement, tous les deux, vous êtes le bon exemple. Franchement, c'est très intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils, alors pour deux profils, celui qui hésite à s'inscrire à la formation, qui hésite peut-être à devenir CSM,
et des conseils plutôt pour celui qui s'est inscrit à la formation et qui va démarrer, qui a peut-être des doutes justement comme toi sur le fait que ce soit en remote ou d'autres doutes. Oui, je dirais que le bootcamp est propice pour tout type de profil. C'est adapté à tout type de gens qui veulent devenir Customer Care ou CSM. Ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté au marché. C'est ce que les entreprises ils recherchent pour des postes. Et c'est très important de se former de manière continue. Donc, je leur demande de foncer sans hésitation. Et ils vont pas regretter. Bien au contraire, ils vont adorer. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? D'autres choses à ajouter, j'aimerais dire que aussi il y a aussi des cas pratiques, des mises en situation qui m'ont aidé lors de mes entretiens. Parce que pour les entretiens de Customer Care ou CSM, après l'entrevue orale, il y a une mise en situation. Donc, il faut être préparé à répondre aux questions avec créativité et efficacité. Donc, lors du bootcamp, il y avait des cas pratiques, donc des exercices qu'on rédigeait en équipe et avec des corrections des intervenants qui m'ont beaucoup aidé à avoir une longueur d'avance lors de mes entretiens. Parce que là, le cas pratique que tu as eu pour Casey, c'était des questions, c'est ça? Et tu devais répondre aux questions, c'est ça? Oui, bien sûr, j'avais 5 questions. Des questions sur la rédaction d'un mail pour une gestion de crise. Et il y avait aussi des questions de priorisation et des questions de propositions pour améliorer les process. Voilà. Ouais. Et j'en avais déjà fait lors du bootcamp avec une intervenante. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on essaie en tout cas de vous donner des exemples. Donc Oui, bien sûr. c'est chouette que ça vous ait aidé. Trop bien. Eh bien, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite aussi beaucoup C'est moi. de réussite et de succès et surtout de l'épanouissement dans D'accord. ton futur poste. Ça va être super chouette et j'espère que tu me donneras de tes nouvelles. Oui, Merci. bien sûr. On reste en contact, Justine. Bah, merci à vous également et bon après-midi.